de la première force. C'est une étoile de la nature de Vénus, donc quelque part c'est une étoile beaucoup plus douce. Elle adoucit les pensées, elle donne une aptitude artistique, une élévation morale et spirituelle. En conjonction avec la Lune, elle donne une élévation de l'âme, une élévation de la psyché, quant à la réflexion, disons, de la matière, puisque quand on incarne en bélier, c'est le feu de la nature qui s'incarne, et le bélier est considéré comme aidé à la propagation de cette nature. Bon, vous voyez, en ce moment, on est dans le signe du taureau, donc quelque part, c'est l'époque de la floraison, comme sous la Révolution, lorsqu'on avait remis les calendriers, qui étaient des calendriers alchimiques, puisque les personnes qui avaient fait la Révolution n'étaient pas tout à fait des ignorants, donc quand vous voyez Floréal, vous avez toute la période du taureau, puisqu'elle allait du vin au vin. Donc il y avait encore, et les noms qui étaient donnés au jour étaient aussi en rapport avec des œuvres qui pouvaient être œuvres alchimiques. Parce que les personnes pensaient qu'on était arrivé à l'ère du Verseau, donc ils voulaient commencer un nouveau système de vie. L'autre étoile qui est conjointe, Menkar, qui est conjointe aussi à la Lune, c'est l'étoile alpha de la baleine. L'étoile est située sur la mâchoire de la baleine, donc comme l'indique la localisation, donc c'est quelque chose qui va devoir être mâché, transformé. Elle est de la nature de Saturne, selon Ptolémée. Et c'est une étoile qui influence l'inconscient collectif. Donc, on peut dire simplement que Vulcanelli était en lien avec l'inconscient collectif. Probablement, lui, il en était pénétré, mais comme c'était en maison 1, il était surtout traversé par tout ça pour lui-même et aussi pour les autres, donc il le portait. Donc on peut dire que sa psyché est influencée par les pensées collectives. Ça pouvait aussi indiquer qu'il était peut-être très sensitif et voyant, puisque la maison 1 influence le moi spirituel. Et comme les aspects sont en conjonction, la Lune est en conjonction avec Vulcain, c'est-à-dire cette petite planète, mais qui paraît presque une étoile quand on la voit à côté du Soleil, qui est localisable difficilement, peut-être aux yeux des voyants et pas trop aux yeux des non-voyants. Donc on peut dire qu'il y a une interpénétration de la Lune et de Vulcain, qui est cette planète qui reflète l'image de l'âme et qui influence, disons, la pensée de Vulcanelli. Ensuite, nous avons Capulus, qui est en conjonction avec Pluton au début de la maison 2. Donc acquisition de Pluton en maison 2, acquisition disons, d'un pouvoir. Alors Capulus, c'est une nébuleuse dans la constellation de Persée. Elle est située sur l'épée de Persée, donc quelque part, elle permet soit de couper, soit de, comme on fait, les signes qui sont faits avec l'épée, soit de faire descendre, puisque je pense à l'épée que porte Michel, Saint Michel Archange. Elle peut donner une passion, cette étoile peut entraîner une passion intense. Alors une passion de l'autorité ou une passion de la puissance sur la matière, puisqu'on est dans le signe du taureau et on est en maison 2. Elle peut donner aussi une action claire et précise, et aussi dévoiler des énergies cachées, puisque la constellation de Persée aussi, c'est cet être qui vient délivrer Andromède, qui est prisonnière, donc il est obligé de dépasser sa propre force et de déployer une autre force. Alors bon, ça peut être la Kundalini, ça peut être la transformation, ça peut être comme les personnes qui agissent à distance sur une autre perception, une autre forme. Ensuite, vous avez l'étoile Antares. Antares, c'est l'étoile Alpha Scorpion, du Scorpion. Elle était en conjonction avec Vesta. Alors, Vesta, c'est une astéroïde.
Elle se trouve en maison 10. C'est une astéroïde qui marque la relation avec le sacré. Oui. On peut dire que l'étoile Antares, comme toutes les étoiles du Scorpion, elles ont un aspect aigu. Le Scorpion étant une bête qui mord, qui tue. On peut dire qu'il y a toujours l'idée de la mort. Ça peut être la mort pour une renaissance, c'est-à-dire le symbole du phénix, mais ça peut être aussi une mort irréversible, c'est-à-dire qui envoie dans un autre lieu. Ça peut être aussi la mort d'une chose, d'une idée, donc elle est à tous les niveaux. Comme elle est en maison 10, elle est exprimée dans le social. Donc dans l'œuvre alchimique, on peut dire que vous avez la mort, c'est-à-dire quand vous passez à l'œuvre, vous avez l'œuvre noire, le noir meurt pour que naisse le blanc, puis après le blanc meurt pour que naisse l'œuvre rouge, qui est la finalité. Donc vous avez tous ces aspects. On peut dire qu'Antares aussi, c'était une des 4 étoiles royales de Perse, avec Aldébaran, Phomao et Régulus. Donc il y a cette idée de puissance, d'installation, c'est-à-dire qu'elle donne une très grande assise dans la vie. Elle indique aussi qu'on peut s'intéresser à quelque chose et que tout peut être perdu et tout retrouver. C'est-à-dire que, bon, il y a une analogie entre le scorpion et une analogie entre le scorpion et le phénix, puisque bon, dans certaines vont retrouver la même chose. Et elle garde le lien avec le sacré. Enfin, vous avez une dernière étoile dans le thème qui est l'étoile Bos et qui est en conjonction avec le soleil. Cette étoile est une étoile blanche, elle est sur le visage du Capricorne. Elle est de la nature de Saturne et de Vénus. C'est une étoile qui concerne plutôt alors le Capricorne étant une bête solitaire, intelligente, consciencieuse. Donc on peut dire que cette étoile donne un intellect intelligent, pénétrant et une habileté. Bon, toujours en rapport avec la chèvre, le Capricorne et tout ça. Alors comme elle est en conjonction avec le soleil, cela signifie que Fulcanelli avait une pensée très forte et une pensée très bien dirigée. Donc il introduisait petit à petit dans ses méthodes, puisque bon, il devait travailler avec des amis, puisque c'est la maison 11, et l'œuvre se fait aussi avec l'or, donc avec le soleil, donc je pense qu'il travaillait avec des amis, il travaillait en collaboration. Ce que l'on peut dire simplement dans ce thème-là, si c'est le thème exact de Fulcanelli, parce que si c'est un homme qui s'est soi-disant qui a duré 200 ans ou qui aurait 113 ans, puisque quand Eugène Cancelier l'a rencontré soit en 1916, soit en 1922, il devait avoir 113 ans, donc c'est un peu difficile de dire quelque chose, mais à la vue des données qui sont, ces données qui sont prises, on trouve Lilith en maison 11. Quelle est l'origine de cette déviation en maison 11? Est-ce qu'au niveau de la diffusion, tout a été fait, ou alors il reste des points qui sont un petit peu obscurs et tout n'a pas été fait, mais a été fait, ou alors est-ce que c'est un être qui aurait pris le vocable de Fulcanelli, puisqu'on a dit que Eugène Cancelier pouvait être aussi Vulcanelli, et que c'était le surnom qu'il avait pris pour écrire. Donc on ne sait pas exactement si c'était lui, si c'était un Belge, dont j'ai oublié le nom, ou une autre personne qui faisait des dessins alchimiques à l'époque. Donc en réalité, je vous ai présenté le sujet de ma recherche. Je ne peux pas vous dire si c'est précisément ça, parce qu'on n'a pas de précision exacte concernant cette ni de traces de sépulture, comme on l'a pour Eugène Cancelier ou pour d'autres personnes qui sont au Père-Lachaise. Voilà, c'est tout pour maintenant, parce qu'après j'aurais pu